Et en vrai, quand j'y pense vraiment, pourquoi j'étais autant fatigué, en fait, moi je pense que c'est parce que je suis très introverti. Je suis pas timide, mais je suis introverti. Alors, il faut faire une définition d'introverti extraverti. L'extraverti, il commence la journée avec un sac. Je vais pas être méchant, mais genre, j'aime pas trop les gens, de manière générale. Savoir que moi, mon objectif à la fin, c'est de vivre à la campagne, loin des gens, lire des livres et voir le moins d'humains possible. C'est ça mon objectif. Je parle pas des personnes qui ont répondu à mes messages, je parle plutôt des personnes qui ont accepté, pris un rendez-vous avec moi, pris du temps, investi. Voilà, en gros, ils ont investi du temps. Bah, c'était des rebeux. Depuis 5 ans, j'étais perdu, me demandant chaque matin pourquoi je me levais. J'étais au bord de la dépression. Mais chaque nuit, quand je m'endormais, un rêve persistant m'appelait. Vers un désert. Un homme. Une femme. Une quête. Après réflexion, je me suis préparé, pris mon sac à dos et je me suis lancé dans une aventure. Ce rêve m'a amené aux portes du désert, où j'ai immortalisé mon voyage dans un documentaire de plus d'une demi-heure. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires, entendu des histoires touchantes, drôles et poignantes. Mais c'était que le début. De ce voyage est né un nouvel objectif, le projet Ouria. Mon défi est double, atteindre une liberté financière avec un revenu de 10 000 euros par mois et sculpter mon corps à 10% de body fat. Chaque dimanche, je te fais un bilan de ma semaine. Alors merci de me donner un petit peu de ton temps de vie. Installe-toi confortablement, car mon histoire pourrait t'inspirer. Et je suis convaincu que je pourrais aussi apprendre de toi. Hop, dimanche 24 décembre, un jour avant Noël, le bilan de la semaine. On connaît. Sors de la douche, c'est normal. Let's go. Du coup, ça a été quoi cet apprentissage de cette semaine et surtout de ces 3 dernières semaines de prospection pour aller chercher mes premiers clients. Mais avant ça, bilan physique. Bon, niveau sommeil, cette semaine, ça allait. C'était pas ma meilleure semaine de sommeil que j'ai eue, mais j'étais pas mal fatigué, parce que vraiment la pression, tout ça, j'en sais rien, mais en tout cas, j'étais pas mal fatigué cette semaine, surtout ces les 3 derniers jours. Et je pense que mercredi, quand j'ai terminé les derniers 100 que j'avais à faire, je pense que toute la pression est redescendue des 3 semaines et j'ai été KO en fait pendant 3 jours jusqu'à hier encore. Je me suis encore levé assez tard aujourd'hui et je me suis réveillé vers 10h. Hier, je me suis réveillé à midi, c'était n'importe quoi. Et en vrai, quand j'y pense vraiment, pourquoi j'étais autant fatigué, en fait, moi je pense que c'est parce que je suis très introverti. Je suis pas timide, mais je suis introverti. Alors, il faut faire une définition d'introverti extraverti. L'extraverti, il commence la journée avec un sac, comme ça, imaginez un sac vide. Et à chaque fois qu'il va parler à quelqu'un, la personne va lui donner une pièce, et à la fin de la journée, il est plein d'énergie parce que son sac, il est rempli. Un introverti, c'est l'inverse. Il commence sa journée avec un sac plein, et à chaque fois qu'il parle à quelqu'un, il donne une pièce. Il donne une pièce, il donne une pièce, et à la fin de la journée, il est épuisé parce qu'il a parlé à plein de monde. Moi, je suis introverti. Mais je suis pas timide. C'est-à-dire, je peux parler avec n'importe qui, y a pas de souci là-dessus. Pour moi, c'est un vrai effort, tu vois, de parler aux gens. Déjà premièrement parce que je vais pas être méchant, mais genre j'aime pas trop les gens de manière générale. Savoir que moi mon objectif à la fin c'est de vivre à la campagne, loin des gens, lire des livres et voir le moins d'humains possible. C'est ça mon objectif. Enfin, c'est pas que je lis la race humaine, etc. C'est pas ça, je suis pas dans ce truc là de limite écologiste, non machin. Je m'en fous, c'est juste que les gens m'énervent un peu. Alors que je me renvoie la pierre à moi aussi, hein. Je suis pas parfait du tout, je suis très bizarre, qui fait que c'est compliqué les interactions avec les humains. Faut que je fasse un effort. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire, c'est un effort. Et donc du coup, voilà, forcément, quand tu parles à des gens tu te doutes bien que quand tu parles à quelqu'un qui fait 10 fois plus de chiffre d'affaires que toi, c'est exactement et pertinemment quoi faire, et qu'il le fait pas, il y a de quoi déprimer. Il y a de quoi déprimer. Et du coup, voilà, en gros, c'est pour ça que je pense que j'étais fatigué, c'est après avoir parlé avec autant de personnes qui sont... T'as des gens très sympas dans l'histoire, t'as des gens moins sympas, t'as des gens... Tu parles à des gens que t'as pas envie de parler, rappelez-vous, hein, j'ai contacté des gens que j'avais vraiment pas envie de discuter, en fait. Alors, passons du coup au niveau à la nutrition. Cette semaine, ça a été hyper intéressant, de savoir que genre du jeudi... Alors, je vais vérifier, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, donc du coup, du jeudi à hier soir, j'ai mangé comme un porc. Donc, je montais... Vendredi, j'ai mangé 4000 kilocalories. Hier, j'ai mangé 3000 kilocalories. Jeudi, j'ai mangé 3100 kilocalories. Et j'ai perdu du poids. Bon, j'ai pris du poids sur la semaine, mais je veux dire, on est aux alentours de 300 grammes pris. C'est énorme. Et j'ai perdu du poids, quoi. En moyenne. Et je trouve ça incroyable, en fait. Ça veut dire que mon métabolisme, il fonctionne, sachant que je suis pas allé à la salle depuis
Depuis vendredi, je suis pas allé à la salle. Et c'est assez choquant. Donc ça veut dire que mon métabolisme, potentiellement, il continue à carburer. Et ça fait plaisir. Et ouais. Et ensuite, d'un point de vue entraînement, tout se passe à peu près normalement, mis à part le fait que je me suis pas entraîné vendredi, samedi. Et sans doute pas aujourd'hui, je pense. On va voir. Je vais voir si j'y vais. Et en fait, genre, ça se passe bien. J'aime beaucoup cet objectif de 400 kcal à brûler et partir. Et du coup, ça fait que j'ai un entraînement un peu basique. Cet entraînement, il est super simple. C'est 15 minutes de vélo. Vous savez, les vélos à aimant, là. Avec un fractionné à la fin. Un petit fractionné de 3 à 4 minutes. Donc, ce qui fait que j'arrive à 200 kcal. Je descends du vélo et je vais sur les tapis. Et je marche pour 200 kcal, pieds nus. Parce que ça me permet de muscler mes pieds un peu. Et surtout que j'ai des Air Force One pour le sport. Donc, je vais pas... Enfin, je veux dire, c'est, je pense, un des pires trucs à faire pour courir en Air Force One. Et du coup, si j'ai besoin, je fais des petites accélérations si vraiment j'ai pas le temps et que j'ai pas envie de rester plus longtemps à la salle. Je mets le tapis de course à genre 9 degrés de pente, tu vois, 9 pentes, je sais pas combien, 9 degrés de pente. Et je cours un petit peu, je fais des petites accélérations comme ça. Et ça me permet de brûler plus vite les calories. Et du coup, en gros, c'est mon minimum, vraiment mon minimum entraînement, tu vois. C'est le minimum que je fais. Et du coup, voilà les résultats de cette semaine d'un point de vue physique. Alors j'ai perdu 260 grammes. Yes, j'ai perdu 260 grammes. Et ce matin, en me mesurant avec mes mensurations, je suis à 14% de body fat, ce qui fait que c'est pas dégueu du tout cette semaine. Franchement, je dois dire que c'est pas dégueu du tout. Ce qui fait que je continue à perdre du poids. Bon, pas autant qu'il y a 2 semaines, etc. Mais je veux dire, je continue, tout simplement, alors que je suis en période... alors que je mange comme un porc, quoi, tout simplement. Et en vrai, ça fait plaisir, parce que je commence à voir légèrement les abdos apparaître. Et du coup, ça me fait grave plaisir. Je continue à avancer là-dessus, et... Ouais, tu vois, on va avancer, tout doucement. Donc passons du coup au bilan financier. Comme vous le savez, c'est un peu le gros du gros, c'est un peu la grosse actualité de cette semaine. Parce qu'en fait, j'ai fini de contacter tout mon réseau LinkedIn, et je vous présente du coup les résultats qui s'affichent maintenant. Voilà. Donc en vrai, je vais vous laisser faire pause si vous voulez, mais je peux les analyser devant vous. Franchement, en tout, j'ai dû ne pas contacter 17 personnes. Ces 17 personnes, c'est des personnes avec qui j'aurais eu un conflit d'intérêt, c'est des personnes que je ne pouvais pas contacter maintenant, etc. Donc ou que je ne pouvais pas tout simplement contacter parce qu'elles empêchaient les messages LinkedIn, etc. Après, à partir de là, j'ai eu 318 réponses, beaucoup sur les derniers jours, parce que forcément, c'était des gens qui étaient dans mon réseau et avec qui on a bossé beaucoup. Enfin, c'était des personnes que je connaissais. J'ai pris 16 rendez-vous pris et j'ai envoyé 6 propales, ce qui est vraiment pas dégueu, ce qui fait que, en soi, ça fait 67% de taux d'acceptation sur les propales envoyées, ce qui est vraiment ouf, quoi. Mais après, on a dégringole sur le taux de rendez-vous pris qui est en dessous de 1%, et le taux de conversion globale de contact accepté, propal accepté, il est en dessous de 0,5%. Donc du coup, pour le coup, voilà, c'est des chiffres qui sont à peu près normaux, je pense, qui sont normaux d'expérience, qui sont même plutôt bons en vrai. Enfin, ils sont normaux, ils sont dans la moyenne, on va dire. Et ça pose la question sur plein d'autres choses qu'on va discuter du coup pendant les réflexions de la semaine. Et franchement, à la fin, est-ce que je vous conseille du coup ? Est-ce que moi je vous conseille de faire cette technique ? Oui, franchement, aucun souci, vous pouvez y aller. Et même si je suis pas bête, voilà, les clients que j'ai signés, c'est des clients gratuits. Je suis assez confiant sur le fait que je pourrais les faire passer au moins payants ou au moins récupérer un client testimonial, donc une vidéo de lui qui dit que j'ai fait un super bon service. Je suis assez confiant sur le fait que je pourrais récupérer ça, au moins ça. Et après, à partir de là, en vrai, c'est juste du travail pour aller ensuite chercher des clients payants et après ensuite aller chercher des clients payants mais réguliers. Et donc du coup, en soi, en fait, c'est juste du travail là, à partir de maintenant. Il me reste encore quelques petits rendez-vous, notamment pour la rentrée, etc. Donc franchement, c'est pas fini, je crois qu'il m'en reste 4 ou 3 qui sont positionnés pour la rentrée. Passons du coup à la réflexion. Comme vous vous doutez, depuis 3 semaines, je parle à beaucoup de monde. Et j'ai appris quelques petites choses par-ci par-là. La première, c'est que déjà les personnes qui m'ont répondu et qui ont accepté en fait les rendez-vous avec moi tout simplement, il n'y a que 2 archétypes que je peux retrouver. Le premier, c'est des rebeux, la plupart du temps, qui ont accepté. Quand je dis que je parle pas des personnes qui ont répondu à mes messages, je parle plutôt des personnes qui ont accepté, pris un rendez-vous avec moi, pris du temps, investi. Alors, en gros, ils ont investi du temps. C'était des rebeux qui sont installés, qui ont passé la quarantaine, qui savent à quel point ça a été galère pour eux de monter les échelles. Du coup, quand un autre rebeu vient et qu'il propose ce service gratuitement et qu'il a l'air aimable, ils répondent parce qu'ils se voient, et je pense, un petit peu en moi, plus jeune. Et la deuxième archétype que j'ai rencontré, c'est des personnes qui rencontrent beaucoup de personnes. Donc là, pas de rebeux, on s'en fout, n'importe quelle nationalité, on s'en bat les reins. C'est des personnes qui, de par leur métier, sont poussées à rencontrer un maximum de personnes. Donc le recrutement, l'immobilier, ce genre de choses. Et c'est assez bizarre, parce qu'en fait, le reste n'a pas répondu. Alors je sais pas si c'est parce que je suis rebeu, même si j'ai ma petite idée. Pas envie de faire la victime là-dessus, au contraire, tu vois, je pense que ce qui se ressemble, ça semble en vrai en soi. Et donc c'est pas très grave, tu vois, en soi. Mais en fait, ça en dit long un peu sur l'entrepreneuriat français.
Et enfin, le dernier truc qui m'a un peu retourné la tête un peu cette semaine, qui est là vraiment purement psychologique, on va dire, c'est que les gens, ils savent exactement quoi faire pour réussir. Moi, j'étais persuadé que je venais et que je leur apprenais un truc un peu secret et qu'ils savaient pas. En fait, ils savaient pas faire. Ils savaient pas comment faire. Ils avaient aucune idée de comment faire. Et moi, j'arrivais et comme une belle fleur, je leur disais non, mais en fait, tu t'es trompé là, 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 là. Et en fait, il se passe deux choses en gros. Il y a deux gros scénarios en général. C'est la première, c'est que ils estiment qu'ils ont, par manque de temps, ils n'arrivent pas à faire les choses, même si moi je trouve que c'est pas excusable, mais ça peut l'être, tu vois, pour certaines personnes. Mais on a toujours du temps. On peut toujours trouver du temps pour faire les choses. Et l'autre, c'est soit par flemme, soit par peur. Et ça, pour le coup, je trouve pas ça du tout excusable. Mais en vrai, en soi, c'est totalement normal. Parce qu'on l'a vu grâce au livre 100 Million Offers de Alex Hormozy, 80% du temps, les gens font des choses normales, ont des offres normales, sont dans un marché normal et font une offre normale, tu vois. Et du coup, forcément, ce qui reste, c'est leur capacité de persuasion. Et comme personne n'est bon en persuasion, et ben, du coup, c'est qu'ils matchent avec des gens qui leur ressemblent. Alors, je m'explique. Si vous voulez, en termes de priorité dans la réussite d'un business, il y a d'abord le marché. Il n'y a que pendant le Covid, au début du Covid, que le simple fait que tu aies du papier toilette, tu vas vendre. Après, ensuite, il y a ton offre. Faire une offre tellement bonne que les gens trouveraient ça bête de dire non. Et enfin, il y a ta capacité de persuasion, être un bon persuadeur. Et en fait, plus on avance dans ce continuum, plus il y en a. Laissez-moi m'expliquer là-dessus, vous allez voir. Des marchés incroyables, il y en a très peu. Des offres irrésistibles, de plus en plus de gens commencent à se former là-dessus et deviennent meilleurs. Et des personnes qui ont une forte capacité de persuasion, en fait, il y en a peu, mais comme ce qui se ressemble s'assemble, en gros, si ton réseau par exemple LinkedIn ressemble vraiment à ton archétype que tu représentes, tu vas forcément trouver des gens à vendre ton produit. Par contre, devenir un très bon persuadeur, là, c'est très 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 dur. En fait, c'est les personnes qui sont dans le top 1, tu vois, en général. Mais comme il y a des micro-niches partout et qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit connecté, on pourrait croire que tu es un bon persuadeur parce que tu arrives à trouver des clients, alors qu'en vrai, tu vas juste signer des gens qui sont comme toi. Alors que en vrai, un bon persuadeur, c'est un mec qui va pouvoir signer tout le monde. Et donc du coup, comme on l'a vu, comme 80% des gens, ce que proposent en général, c'est un peu mieux, moins cher, ce genre d'offre comme ça, un peu simple. Et donc du coup, on va se retrouver avec des gens qui ont un choix, des clients, je parle bien des clients là, et ils vont se retrouver sur un marché où en fait tout se ressemble à peu près. Du coup, tu vas forcément partir avec la personne qui te ressemble le plus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en gros, dans un marché, sur LinkedIn, où tout le monde propose à peu près la même chose, c'est-à-dire TGM à l'heure, ou une offre packaging, tu vois, si t'es un petit peu courageux, etc. Et bien en fait, les gens, ils vont se dire, en fait, tout le monde se ressemble, tu vois, je vais peut-être lâcher 1500 balles pour... je vais être autour des 1500 balles, autant que je prenne un gars qui me ressemble, parce que dans ma tête, inconsciemment, ça va réduire le risque, en gros. Et en gros, moi, mon objectif, c'est que je vais essayer de devenir une personne qui est indéniable. Alors, comment devenir indéniable? En fait, c'est en faisant une offre irrésistible, une offre tellement bonne qu'il serait bête de dire non. Et je pense qu'au final, c'est la seule chose qui me permettra de casser en gros les barrières et de ne plus avoir de biais. Parce qu'en fait, le marché, il va me répondre forcément. Si je fais une offre irrésistible, les gens vont venir à moi et s'en battront les couilles, en fait, tout simplement. Que je sois un rebeu ou quoi, etc. En fait, personne ne rentrera plus en jeu, en fait, si mon offre est incroyable. D'un côté, c'est complexe, parce que vous allez voir, dans les prochains jours, ma personne sera beaucoup en jeu dans les stratégies que je vais mettre en place. Et d'un autre côté, je mise vraiment beaucoup plus sur une offre qui serait irrésistible pour pouvoir me faire ma place et bien vivre, en fait, tout simplement. Parce que c'est la dernière chose qui me reste, puisque là, je suis dans un marché normal. Il y a un boulevard devant moi, sans doute, au niveau des services que je propose. Mais je veux dire, en soi, il va vite se faire submerger très rapidement, quoi. Et donc, du coup, ça amène à la réflexion sur la suite des opérations de ces prochaines semaines. Qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines semaines et quelle est, du coup, la stratégie pour que j'aille chercher mes premiers clients payants et surtout que je me sente encore mieux dans mon corps pour ne plus être fatigué comme je l'ai pu l'être de ces dernières semaines. En vrai, c'est juste de la détermination sur quelques points. Déjà, bien dormir. Après, ensuite, manger tout ce qui provient de l'animal et tout ce qui veut être mangé en proportion suffisante pour pouvoir alimenter ma performance et enfin m'entraîner afin que j'ai un physique prêt à toute éventualité. Voilà. Ce serait ça le mantra un peu de la partie physique, on va dire. Par contre, il y a certains points que je pourrais améliorer. Ça va être par exemple sur la partie énergétique, notamment énergie sexuelle, où là je vais faire un peu plus des méditations un peu plus spécifiques pour notamment en fait contrôler mon énergie sexuelle à bon escient afin de la faire remonter. Enfin bref, tout un truc un peu taoïque. Je sais pas si vous connaissez le Tao, enfin tout ça, les trucs là des médecines chinoises là, qui permettent de faire remonter tout ça. Et parce que les écrans je peux couper, le café je peux arrêter, la cigarette je peux arrêter de manger pendant 5 jours. Enfin je veux dire, tous les points sont liés sur un seul truc où en fait c'est cette partie là en fait qui me bloque énormément et il faut que j'arrive à régler ça. Et j'ai pris quelques petits trucs qui me permettront de m'aider là-dessus. On en parlera, vous verrez, parce que moi ça me gêne beaucoup. Et pour la partie
financière, il n'y a que 3 grosses parties que j'arrive à identifier pour le moment. Peut-être que ça va changer dans les prochains jours parce que ça va être du coup toutes ces réflexions de cette semaine du coup. Tout d'abord, ça va être de créer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, encore une fois, je la définis, c'est avoir une offre tellement bonne que les gens trouveraient ça bête de dire non. Ensuite, ça va être faire en sorte d'intéresser des étrangers à mon offre, tout simplement. Et enfin, les faire payer. Du coup, dans les prochains jours, c'est bien parce que là, cette semaine, je me suis arrangé avec mes clients pour pouvoir avoir un peu de temps libre. On va voir comment ça va se passer, etc. Mais je veux dire, là, dans les prochains jours, ça va être surtout essayer de travailler sur des changements sur ma manière de bosser. Il va y avoir aussi des changements sur ma manière de vivre dans les prochains jours. Je vous tiendrai au courant, Inch'Allah. J'espère que ça va vous plaire d'ailleurs. Et voilà, cette semaine, en fait, ça va surtout servir en fait à mettre en place tout ça. Je suis encore un petit peu fatigué. Je vais être honnête avec vous. Là, je suis en train de récupérer. Là, ça va un petit peu mieux dimanche, je trouve. Mais voilà, il faut vraiment que je me remette dans le truc parce que là, vous doutez bien, ça a été un gros break pour moi là. Mais tout va bien, franchement, en vrai de vrai. J'en parlais encore hier avec un pote à moi. Et je me disais, putain, mais en fait, je suis en bonne santé, tout va bien, je me sens bien. Enfin, je veux dire, voilà, ça bouge. J'ai l'impression qu'il y a du mouvement d'un point de vue business. J'ai l'impression que je suis pas tout prêt, mais genre, je veux dire, voilà, il suffit juste de bosser, de mettre encore plus les turbines pour aller chercher mes premiers clients payants et être bien. En vrai, aujourd'hui, encore une fois, je le répète et je le répète, tout va bien dans ma vie, mis à part l'argent. Il me manque juste de l'argent. Et franchement, je trouve ça trop bien, genre. Vous allez me dire, mais t'es ouf et tout, comment tu vas faire? Imagine tu faire ton appart, tout ça. Enfin bref, j'ai envie de dire, si c'est juste ça mon problème dans ma vie, tout va bien, genre. Je suis bien, je suis entouré de gens que j'aime, je suis bien dans ma peau, je suis dans un pays que j'aime, je suis dans un pays que je peux me projeter, enfin tout va bien, mis à part, je suis pas d'argent. En gros, je suis pauvre, c'est mon juste problème là. Aujourd'hui, c'est que j'ai pas de sous. Et je me dis, c'est trop bien. D'habitude, c'est l'inverse. Moi, j'ai pas ce problème, tu vois. C'est-à-dire que là, demain, normalement, techniquement parlant, j'ai de l'argent, tout ira bien, tu vois. Enfin, tout ira bien, bien sûr, il y aura des emmerdes, tu vois. Mais je veux dire, je pourrais naviguer pour vraiment construire une vie que je veux, quoi. Parce que là, je vous avoue, je subis, hein, je parle à des gens que j'ai pas forcément envie de parler. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis et y aller une bonne fois pour toutes. Mais je me dis que demain, quand j'aurai des sous, je pourrais gérer comme je souhaite, tu vois. Et ça me régale de me dire ça. Et franchement, ça en dit long pour la suite. Pas d'outro, pas de conclusion cette fois-ci aujourd'hui. Je vais juste vous dire, joyeux Noël, même si c'est une fête païenne et que c'est haram de fêter Noël. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il y a des Français qui regardent ça, des non-musulmans. Profitez bien de Noël, qui est dans la culture chrétienne et la naissance de Jésus, l'un des prophètes que je préfère le plus. Et j'ai envie de dire une phrase qu'il n'a jamais dit, apparemment d'un point de vue historique, mais que je trouve très stylée. Pardonnez-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te souhaite une excellente semaine, prends soin de toi.